Bonjour, mon nom est Edith Chouanière de Collection Inédite et aujourd'hui on assemble finalement le projet de la série Amsterdam sur le canal et on le prépare pour le piquet libre. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des appliqués qui devront attendre qu'une partie du piquet libre soit terminée avant de les coller sur le projet. La dimension du projet est d'environ 96 pouces de large par 55 pouces de haut et cette murale de grande dimension n'a pas été conçue pour un couvre-lit. Ce tutoriel s'adresse à celles qui ont participé au programme de Blog du mois et qui ont acheté la série complète du projet Amsterdam sur le canal. Je ne montrerai pas comment assembler les appliqués pour construire chacune des maisons. Ces vidéos existent déjà et vous trouverez les liens pour tous les tutoriels de maisons individuelles ainsi que pour monter le paysage sous cette vidéo. Aussi, tous les tutoriels pour montrer comment faire le piquet libre seront disponibles dans les semaines qui suivent. Si ce projet vous intéresse, cette série comprend 6 différents patrons de maisons et le patron pour le paysage et les gondoles. Vous pouvez vous les procurer sur mon site internet. J'ai fait un regroupement de tous les patrons pour le prix de 30 canadiens et vous pouvez également les acheter séparément au prix de 12 chacun. Ils comprennent les instructions, les gabarits d'appliqués et le design de piquet libre et chaque patron est aussi accompagné de son tutoriel gratuit sur YouTube. Recherchez les mots-clés Blog du mois Amsterdam sur le canal. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piquet libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Babylock. Pour faire du piquet libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Commençons par placer le paysage sur une surface assez grande pour pouvoir travailler. Le paysage comprend le coucher de soleil et l'eau qui représente le canal et sont cousus ensemble en suivant les instructions sur le patron. Ensuite, on ajoute le mur de briques et le pont par-dessus le paysage. La base du mur de briques devrait être placée 1,5 pouce sous la ligne d'eau. On poursuit en ajoutant les bandes de tissu qui représentent la rue et le trottoir. On les place de chaque côté du pont et du mur de briques. Assurez-vous que la moitié de la largeur de la bande de tissu représentant le trottoir, c'est-à-dire la partie bleu foncé, soit placée derrière le mur de briques. Il faut également que les extrémités de la rue et du trottoir en tissu soient placées derrière les marches. Avant d'aller plus loin, repliez le tissu qui représente la rue et appliquez une bande de Light Seam 2 de 1/4 de pouce en bordure. Ensuite, replacez la rue et pressez pour fusionner la bande de rue sur l'arrière-plan. Maintenant, on doit ajouter les arbres de chaque côté du pont et couvrir le pied des arbres avec l'herbe. Une petite partie de l'herbe ira derrière les marches du pont. On poursuit en plaçant 2 maisons sur l'arrière-plan. D'abord, on place les maisons 3 et 4, celles qui seront placées le plus près du pont, et la base de chaque maison devrait être placée à 1 pouce au-dessus du mur de briques. Encore une fois, avant d'aller plus loin, il faut replier le tissu du mur de briques et du pont et appliquer une bande de Light Seam 2 de 1/4 de pouce de large tout le long du bord du tissu, c'est-à-dire toute la longueur du mur de briques en haut comme en bas ainsi que le pont. Ensuite, pressez au fer chaud pour fusionner le pont et le mur sur l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai placé les lampadaires de rue sur l'arrière-plan et c'était une erreur. Il faut attendre qu'une partie du paysage soit piquée avant de les mettre. Je vous en reparle plus loin. On continue en plaçant les maisons 2 et 5 à côté des maisons 3 et 4 telles que vous le voyez ici. Finalement, on place les maisons 1 et 6 aux extrémités des maisons 2 et 5. Il faut maintenant tracer les briques sur le mur de briques avec un pouce-mine à craie blanche. Pour tracer les briques, suivez les instructions dans le patron. Une fois les briques tracées, placez les gondoles sur le canal. N'ajoutez pas les poteaux, les rampes et les lampadaires tout de suite.
Ces nouveaux appliqués seront placés seulement lorsque le piquet libre sera fait sur la partie du haut du projet, c'est-à-dire lorsque les maisons, le ciel, le pont et le mur de briques seront piqués. Sinon, il serait beaucoup trop compliqué d'essayer de faire le piquet libre sur les maisons pour essayer de contourner les arbres, les branches par exemple. Ces appliqués seront gratuits sur mon site Internet dans environ 2 semaines et vous trouverez les patrons en cliquant sur l'onglet Patrons gratuits de mon site Internet. Je voudrais aussi ajouter que si vous trouvez que les poteaux pour les garde-fous sont trop longs, n'hésitez pas à couper la base pour les réduire en hauteur. Placez-les là où ils ne bloqueront pas la vue de certains designs de piquet libre. Lorsque j'avais commencé à placer les appliqués sur l'arrière-plan, j'avais collé les lampadaires et les poteaux pour la rampe. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il était trop tard pour les lampadaires, toutefois j'ai réussi à enlever les poteaux sans trop de dommages. Je devrais malheureusement faire le piquet libre en contournant les lampadaires, alors attendez avant de placer les lampadaires, les poteaux, les rampes, les grands arbres, les personnages et les oiseaux, que le piquet libre soit fini. Cette semaine, je commencerai les tutoriels pour montrer comment faire le piquet libre sur le paysage et chaque maison. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour commencer à faire votre projet. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.